Chers spectateurs, merci d'avoir regardé la première partie. Continuons. Des téléphones et des appareils photo étaient déjà levés. À l'intérieur, la réception battait son plein. Je le savais parce que j'avais entendu des bribes de conversation depuis les portes ouvertes. Le rire de Jessica, brillant mais forcé. La voix de Daniel, un peu trop aiguë, tandis qu'il saluait les invités. Il n'avait aucune idée que nous n'étions qu'à quelques pas. Alex m'a tendu la main pour m'aider à sortir, mais je n'ai pas bougé tout de suite. Pendant un instant, je l'ai simplement regardé, grand, composé, l'image même de la confiance. Il n'était pas seulement mon partenaire dans la vie. Il était mon partenaire dans ce moment, celui qui comprenait exactement de quoi il retournait. J'ai pris sa main et suis sorti. La lumière du soleil a immédiatement fait scintiller la robe, comme de l'or liquide. Mes cheveux, coiffés en vagues douces, bougeaient légèrement dans la brise. Je n'avais pas besoin de regarder autour de moi pour savoir que nous avions toute l'attention des personnes présentes. L'atmosphère a changé. Je pouvais le sentir. Nous avons marché lentement vers l'entrée. Le son de nos pas sur le chemin de pierre semblait plus fort que la musique à l'intérieur. Mes talons claquaient avec une précision mesurée. Le bras d'Alex était chaud contre le mien. Les gens ne chuchotaient plus. Ils nous fixaient ouvertement. Certains souriaient, clairement impressionnés. D'autres, je suppose, envoyaient déjà des messages à l'intérieur pour annoncer notre arrivée. À la porte, une organisatrice avec un bloc-notes a interrompu sa phrase en nous voyant. « Bienvenue », a-t-elle dit, sa voix se terminant par une question. Alex a fait un hochement de tête poli. « Merci. Nous sommes là pour le mariage de Daniel Harris. » Quelque chose a traversé son visage. De la reconnaissance, peut-être, ou le choc de relier mon nom sur la liste des invités à la réalité qui se tenait devant elle. Elle s'est écartée rapidement. À l'intérieur, la salle était baignée de fleurs blanches et de lumières scintillantes. Des tables drapées de lin entouraient une piste de danse centrale, où Jessica était en train de saluer les invités. Sa robe était magnifique, il fallait le reconnaître. Mais j'ai remarqué la façon dont ses yeux se sont tournés vers l'entrée quand les premiers murmures ont commencé. Daniel était au bar, riant avec quelqu'un de son bureau. Il s'est retourné pour voir ce qui avait capté l'attention de la salle, et à cet instant, son visage a changé. Le rire a disparu, remplacé par une raideur dans sa mâchoire. Il a cligné des yeux une fois, puis une seconde, comme si l'image devant lui allait se réorganiser en quelque chose d'autre s'il regardait assez longtemps. Je n'ai ni accéléré ni ralenti. Alex et moi avons gardé la même allure, traversant la foule alors que les conversations s'éteignaient. Chaque pas était délibéré, non pas pour faire spectacle, mais pour garder le contrôle. Ce n'était pas une question de faire irruption. C'était une question d'arriver comme si nous étions à notre place. Plus qu'à notre place. Quand nous avons atteint le bord de la piste de danse, j'ai jeté un regard à Jessica. Son sourire tenait, mais ses yeux étaient devenus perçants, calculateurs. Elle s'est légèrement tournée vers Daniel, sa main effleurant son bras dans une tentative subtile de le rassurer. Mais j'ai vu cette lueur d'incertitude qu'elle ne pouvait tout à fait masquer. Alex s'est penché juste assez pour que je l'entende. Ils sont déjà en train de se décomposer. J'ai esquissé un petit sourire. Nous commençons à peine. La musique a enflé un instant, comme si le groupe avait senti quelque chose dans l'air. Les invités se sont déplacés sur leur siège, se penchant pour mieux voir. Mon cœur battait régulièrement. Le calme avant la tempête n'était pas une attente de la tempête à venir. C'était la certitude d'être la tempête, et qu'il ne l'avait pas encore réalisée. Alex et moi avons atteint le centre de la salle comme si l'espace s'était ouvert pour nous. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la physique. Les gens s'écartaient naturellement quand ils sentaient qu'il y avait quelque chose à voir. La lumière des lustres a fait scintiller ma robe, dispersant des reflets dorés sur le sol. Chaque mouvement de la soie était comme une ondulation sur l'eau. Daniel, figé près du bar, serrait un verre qu'il avait oublié de boire. Ses yeux étaient rivés sur moi, puis sur Alex, puis de nouveau sur moi. C'était le regard de quelqu'un qui s'était préparé à une rencontre banale, mais qui venait de recevoir une vague de fond. Alex a brisé le silence le premier.
Avec le parfait équilibre entre charme et volume, il s'est adressé au groupe d'invités le plus proche. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexander Bennett et voici ma fiancée, Claire Morgan. Le mot « fiancée » est tombé comme une flûte de champagne brisée. Des têtes se sont tournées. Quelques soupirs audibles se sont échappés. Quelqu'un, au fond, a chuchoté « Claire Morgan », comme dans. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le sourire de Jessica a tremblé. C'était si léger que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais j'avais passé assez de temps à étudier les signaux sociaux pour reconnaître la microfracture. Elle a jeté un regard à Daniel, qui n'avait toujours pas bougé. Ses doigts se sont crispés autour du verre, au point que je me suis demandé s'il n'allait pas se briser. Alex a continué, parfaitement à l'aise. Nous partons en fait pour Paris la semaine prochaine pour notre fête de fiançailles, mais en recevant l'invitation si attentionnée de Daniel, nous n'avons pas pu résister à l'envie de venir leur souhaiter le meilleur en personne. C'était une leçon de civilité, le genre de phrase à laquelle on ne pouvait s'opposer sans révéler la tension sous-jacente. Des mots polis, un ton parfaitement neutre. Mais tout le monde dans la salle a entendu le sous-entendu. Ce n'était pas seulement une visite. C'était une déclaration. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Mon silence faisait partie du spectacle. Chaque regard, chaque scintillement de ma robe, chaque échange subtil entre Alex et moi racontait l'histoire. Je pouvais sentir les yeux sur nous de toutes les directions, pesant la différence entre la femme que Daniel avait quittée et celle qui se tenait là, maintenant. Jessica a finalement fait un pas en avant, sa voix chaude mais fragile. « Claire, c'est si gentil à toi d'être venue. » J'ai soutenu son regard. « Merci. Tu es magnifique, Jessica. » Elle a cligné des yeux, clairement incertaine de savoir si elle devait accepter le compliment ou y chercher une pointe cachée. Je l'ai laissée en suspens, tournant mon attention vers l'arrangement de fleurs à côté de nous. Daniel a posé son verre et s'est approché, le sourire poli sur son visage n'atteignant pas ses yeux. « Claire » a-t-il dit, sa voix quelque part entre la surprise et une tentative de contrôle. « C'est inattendu. »« La vie est pleine de surprises » ai-je répondu légèrement. « Je crois que des félicitations s'imposent. » Pendant un moment, la salle a été si silencieuse que j'ai entendu le tintement des couverts de l'autre côté. Puis quelqu'un dans la foule a toussé et les conversations ont repris. Non pas parce que la tension s'était dissipée, mais parce que les gens avaient hâte d'en discuter à voix basse. Nous sommes restés juste assez longtemps pour faire partie des photos que les invités prenaient déjà avec leur téléphone. Alex a commandé un verre de champagne pour chacun de nous, et nous avons salué quelques visages familiers. Plus nous restions, plus la composure de Daniel s'effritait. Ses regards sont devenus plus courts, plus vifs, comme s'il essayait d'évaluer si je prenais du bon temps, et sachant que c'était le cas. À un moment, j'ai aperçu Jessica parlant à voix basse à une amie, sa main gesticulant discrètement vers nous. Peu m'importait ce qu'elle disait. Ce n'était plus une question d'eux. C'était une question de marcher dans un espace où ils s'attendaient à me voir petite, et de leur montrer, sans un seul éclat, que j'avais dépassé les murs qu'ils m'avaient imposés. Quand Alex a terminé son champagne, il m'a jeté un regard avec cette question muette. « Prête ?» J'ai fait un petit hochement de tête. Nous nous sommes dirigés vers la sortie, ni pressés ni hésitants. Les gens se sont de nouveau écartés, l'air s'ouvrant comme une marée. À la porte, Alex s'est retourné brièvement, offrant un hochement de tête poli à Daniel et Jessica. « Nous allons vous laisser profiter de votre journée », a-t-il dit. « Meilleurs vœux. » La mâchoire de Daniel s'est contractée, mais il a réussi à articuler un « merci » forcé. En sortant, l'air frais nous a enveloppés. La Rolls-Royce nous attendait, le chauffeur tenant la portière. Avant de monter, j'ai jeté un dernier regard au bâtiment. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir Daniel, toujours debout là où nous l'avions laissé, fixant l'espace que nous venions de quitter. Jessica était à ses côtés, parlant rapidement, son sourire disparu. Je me suis glissé sur le siège, la portière se refermant avec un clic satisfaisant. Alex m'a rejointe, et alors que la voiture commençait à rouler, il a pris ma main. « Tu as été magnifique », a-t-il dit. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. Non, nous l'avons été.
Nous n'avions pas besoin de nous retourner. Le mariage leur appartenait de non seulement. Pendant ces brefs instants chargés, la salle nous avait appartenu. Nous n'étions pas sur la route depuis plus de 10 minutes quand mon téléphone a commencé à vibrer. Alex et moi avons échangé un regard entendu. Aucun de nous deux n'avait besoin de deviner qui c'était. Je n'ai pas décroché. Pas tout de suite. Le premier appel est resté sans réponse. Puis un message est arrivé. Daniel, Claire, pouvons-nous parler, s'il te plaît? J'ai presque ri. S'il te plaît. Venant de l'homme qui m'avait un jour dit que je ne trouverais jamais mieux. J'ai laissé le message non lu pendant quelques minutes avant de verrouiller mon téléphone. Alex, sans insister, a simplement effleuré ma main de son pouce. Tu ne lui dois rien, a-t-il murmuré. Quand nous sommes arrivés à notre pentouse, 2 autres messages étaient arrivés. Daniel, je n'aurais pas dû t'inviter. C'était une erreur. Daniel, tu n'avais pas besoin de venir comme ça. Comme ça. J'entendais presque le tranchant dans sa voix. Je voyais la façon dont sa mâchoire se crispait quand les choses ne se passaient pas comme dans son scénario. L'ironie était délicieuse. Il avait voulu que je sois là, assise dans l'ombre, à le regarder parader avec sa nouvelle vie. À la place, j'étais entrée et j'avais réécrit toute la scène. Émilie m'a appelé 1 heure plus tard. Claire, tu es une légende absolue. Ma cousine était à ce mariage. Elle a dit que toi et Alex aviez l'air de stars de cinéma. Apparemment, Jessica est dans les toilettes depuis une demi-heure à pleurer. J'ai soupiré, mais ce n'était pas de la culpabilité. Et Émilie, je ne suis pas allée là-bas pour blesser qui que ce soit. J'avais juste besoin de me rappeler que je n'étais plus la femme qu'il croyait que j'étais. Elle a ri. Tu leur as rappelé, ainsi qu'à toute la liste des invités. Ce soir-là, alors qu'Alex et moi étions assis sur le balcon à regarder les lumières de la ville scintiller, un autre message est arrivé. Celui-ci était plus long. Daniel, j'ai fait une erreur en te laissant partir. Te voir aujourd'hui m'a fait réaliser ce que j'ai perdu. Si une partie de toi tient encore à moi. Je n'ai pas fini de le lire. J'ai simplement supprimé la conversation. Parce que voici la vérité, son regret n'était pas une question d'amour. C'était une question de perdre le contrôle. Et j'avais appris à mes dépens que le contrôle déguisé en affection n'était rien dont j'avais besoin dans ma vie. Je me suis blottie contre Alex, qui a passé un bras autour de moi. Alors, Paris, la semaine prochaine? A-t-il demandé, un sourire aux lèvres. Paris, ai-je confirmé. Et après ça, où nous en aurons envie. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais même pas besoin de clôture. J'avais déjà gagné le moment où j'étais entrée dans cette salle, la tête haute, avec quelqu'un qui m'aimait pour ce que j'étais, et non pour ce qu'il pouvait faire de moi. Certaines batailles ne se gagnent pas avec la colère ou les grands discours. Certaines se remportent avec une robe qui scintille, un partenaire qui rayonne de fierté, et la certitude tranquille d'avoir dépassé la vie que l'on croyait ne pas pouvoir quitter. Et Daniel, il devrait vivre avec l'image de mon arrivée pour toujours. Le moment où son mariage a cessé d'être à propos de lui, et est devenu le jour où il a réalisé qu'il n'était qu'un chapitre de mon histoire. La vie a une drôle de façon de faire des détours. Parfois, ceux qui croyaient l'avoir enterré devront un jour te regarder t'épanouir. Voici ma leçon. Ne gaspille jamais ton énergie à te prouver à quelqu'un qui a choisi de partir. Au lieu de cela, investis toute cette énergie à devenir la meilleure version de toi-même. Crois-moi, le succès, le respect de soi et un amour sincère résonnent bien plus fort que n'importe quel discours de vengeance. Alors, si ton ex t'invitait à son mariage, que ferais-tu? L'ignorerais-tu, irais-tu faire une scène, ou arriverais-tu en ayant l'air de son plus grand rêve devenu réalité? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire, car quelque part, un Daniel prépare un mariage et une Claire prépare son arrivée. Merci d'avoir regardé. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo. À bientôt.